Donc, je lisais Genèse chapitre 1, verset 11. Dieu dit que la terre produise de la verdure, de lait portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux les semences sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de lait portant de la sémence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit ayant en eux les semences selon leur espèce. Quelqu'un dit avec moi, selon leur espèce. Donc on voit clairement que Dieu demande à ce qu'il y ait multiplication, il y ait fruit qui soit porté selon son espèce. Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Alors, ce thème, comme je disais, sur comprendre les espèces d'hommes est très, très capital parce que tout ce que Dieu fait, qui est censé porter du fruit, doit porter du fruit selon son espèce. Porter du fruit, c'est aussi une autre expression pour dire qu'il faut être fécond. Dans Jean chapitre 15, le Seigneur nous montre clairement qu'il est le cep, nous sommes les sarments, et nous devons porter du fruit. Il dit, nous devons porter du fruit, parce que si nous ne portons pas de fruit, on nous retranche. Mais quand on porte de fruits, on nous émonde pour qu'on en porte davantage. Donc c'est une affaire de porter du fruit. Sauf que le fruit, il se porte selon son espèce. Un manguier va donner des mangues. Et un noyau de mangue va donner un manguier qui va aussi encore donner des mangues. Peu importe ce qui va se passer, jamais on aura un manguier qui va donner un avocatier ou des avocats. On n'aura pas un manguier qui va donner des oranges. On n'aura pas un manguier qui va donner des citrons. Est-ce que les citrons sont mauvais? Non. Est-ce que les avocats sont mauvais? Non. Mais chacun doit se reproduire selon son espèce. Alors, dans le mariage, on arrive à Genèse chapitre, on est toujours chapitre 1, pardon, le verset 24, voilà, avant de toucher la question du mariage. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon l'espèce. En d'autres termes, des animaux qui vivent selon l'espèce. Donc, ce sont des animaux vivants, mais ils le sont selon l'espèce. En d'autres termes, lorsque il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'espèce. Lorsque une espèce donnée s'arrête, la vie de cette espèce s'arrête. Donc la notion de l'espèce va de pair avec la notion de vivre, du vivant, ou si vous voulez de vivre, d'exister. C'est un peu comme lorsque le Seigneur dit « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance ». Donc c'est aussi une dimension au-delà de l'épanouissement. C'est aussi une dimension de ce que les brebis du Seigneur doivent être vivants et doivent proliférer pour que leur vie soit abondante. Donc c'est une vie, tu vois, si on a 15 brebis qui vivent comparativement à 3500 bœufs qui vivent, la vie des bœufs est plus abondante que la vie des brebis. Donc qui parle de la vie en abondance, ça parle aussi de pouvoir multiplier, de pouvoir proliférer, de pouvoir féconder, de pouvoir engendrer beaucoup de son espèce. Or, une brebis, pour donner une brebis, ça lie à une brebis. Enfin, le féminin de la brebis, le masculin, pardon, de la brebis. Mais jamais à un bœuf, ni à un tigre, ni à une panthère, ni à, je ne sais pas moi, quelque animal que ce soit. C'est forcément avec la même espèce que la vie de la brebis peut se déployer. Ça, c'est comme ça que Dieu a conçu les choses. Et quand il finit de concevoir ces choses, maintenant, il va venir à la création de l'homme. Verset 26, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Donc, quelque part, l'homme est appelé à avoir une supériorité sur ce que Dieu a créé avant lui, les poissons, les reptiles, les animaux. La supériorité traduit aussi que l'homme doit faire mieux, doit être au-dessus de ces êtres-là. Donc, il ne doit pas être en deçà. Ce qui veut dire que déjà, il doit faire au moins ce qu'ils font et en rajouter. Or, on sait tous que ce qui permet
à un lion de régner, enfin, de dominer, c'est parce que la race des lions continue de proliférer. Si la race des lions s'arrête ou s'il y a un seul lion d'un territoire donné, c'est vrai, il est fort, mais si les bêtes qu'il chasse se mettent en meute et l'affrontent, ces bêtes-là peuvent en découdre avec le lion. Par contre, si c'est une meute de lions, si c'est un groupe de lions qui sont très nombreux et qui continuent de maintenir la colonie des lions nombreux, le règne du lion dans la zone va demeurer. C'est pourquoi lorsque Dieu crée l'homme qui doit dominer sur toutes ces choses, dans la pratique, il dit faisons l'homme pour qu'il domine. Donc ça c'est sa pensée. Dans la pratique, au verset 27, la Bible dit Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, dans la pensée de créer l'homme à son image pour l'objectif, c'est-à-dire dominer, il a été question de le créer mâle et femelle. Donc, pourquoi mâle et femelle? Parce que bien évidemment, il faut que l'homme puisse féconder. Donc, le mâle et la femelle puissent se mettre ensemble pour féconder. C'est pourquoi, naturellement, au verset 28, la Bible dit « Dieu les bénit et Dieu leur dit « Soyez féconds ». Multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons. Alors, j'ai expliqué la dernière fois que la domination, c'est le plan initial. Verset 26, créant l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. Voici le plan. Mais comment on aboutit à ce plan? Comment on exécute ce plan? Il y a des étapes. Premièrement, il faut que cet homme-là, créé à l'image de Dieu, soit créé mâle et femelle. Ici, ça parle de rôle. Il faut qu'il y ait des rôles différents. Il faut qu'il y ait, comment dirais-je, des genres. Donc, il y a le genre masculin, il y a le genre féminin. Ils sont de la même espèce, mais ils ne doivent pas être identiques. Il y a une différence de genre à noter. Et cette différence de genre va aussi impliquer une différence de fonction. On sait tous, par exemple, que la femelle, c'est elle qui va porter la sémence, c'est elle qui va donner naissance, c'est elle qui va allaiter le bébé, ainsi de suite. Le mâle, c'est lui qui a la sémence et qui donne la sémence. Il joue le rôle de protecteur, ainsi de suite. Donc, même quand on parle de même espèce, ça ne veut pas dire être exclusivement identique. Il faut plutôt comprendre qu'il y a une notion de compatibilité, voilà, de complémentarité en termes de mâle-femelle, mais surtout de mâle-femelle compatible. Donc, d'abord, ils doivent être complémentaires, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait mâle et femelle, mais il faut que ce soit aussi compatible. C'est-à-dire, ici, c'est le mâle, comment dirais-je, hibou, il faut que ce soit une femelle hibou. Donc, il y a complémentarité, il y a compatibilité. Mais si tu prends un mâle hibou, que tu prends une femelle, je ne sais pas moi, écureuil, oui, on a une question de mâle-femelle, complémentarité quelque part, mais il n'y a pas compatibilité. Donc l'optique de tout ce dont nous sommes en train de voir, c'est de sortir ces deux aspects. La notion de complémentarité et aussi, surtout, de compatibilité. Quelqu'un donne un bon amen de là où il se trouve. Alors, donc, Dieu dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Donc, on ne peut pas arriver à dominer si on n'est pas d'abord fécond. On ne peut pas être fécond s'il n'y a pas un mâle et une femelle qui sont en jeu. Mais avoir un mâle et une femelle en jeu n'est pas tout. Il faut un mâle et une femelle de la même espèce. Sinon, on aura un mâle et femelle, c'est-à-dire complémentarité, qui vont se mettre ensemble, mais ils ne vont jamais produire. En tout cas, dans la pensée de Dieu et dans la logique des choses, ça ne doit pas produire. On va lire ensemble ce passage de Lévitique 19, si la com pourra nous l'afficher. Lévitique chapitre 19, verset 19. Voilà. Il dit, vous observerez mes lois. Tu n'accoupleras point des bestiaux de deux espèces
différentes. Tu n'ensemenceras point ton champ de deux espèces de semences, et tu ne porteras pas un vêtement tissé de fils différents. Donc, on voit ici clairement que Dieu nous montre la nécessité de pouvoir s'accoupler dans la même espèce. Il dit, vous observerez mes lois. Vous allez observer les principes, les règles que j'ai établies. C'est que tu ne dois pas prendre deux espèces différentes pour les accoupler. Quand Dieu le dit, ça veut dire que c'est faisable. Oui, c'est faisable. Tout ce que Dieu nous interdit de faire, ce sont des choses qui existent, qui peuvent se faire. Mais on ne doit pas le faire parce qu'il y a des conséquences. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, tu ne dois pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas qu'on ne peut pas manger, on peut manger. Voilà. Mais sauf que manger entraîne la mort. Donc, oui, si manger était impossible, Dieu n'allait même pas avoir besoin de nous interdire. Donc, on peut se marier, on peut se mettre ensemble de deux espèces différentes, et puis ça va prendre. On peut accoupler deux bestiaux de deux espèces différentes, et puis ça va prendre. Mais sauf que ça va tuer, ça va apporter la mort, ça va pas apporter la vie, ou bien ça va être stérile, ou ça va produire une espèce hybride différente qui n'est pas la création originale de Dieu, mais ça va créer une espèce autre que ce que Dieu a voulu créer initialement. Et c'est pourquoi il est très important de comprendre ce passage. Il dit, tu n'accoupleras point deux bestiaux de deux espèces différentes. On va lire aussi Deutéronome 22, versets 9 à 10. Deutéronome 22, versets 9 à 10. Deutéronome 22, avec la technique, versets 9 à 10. Voilà, je le trouve. Il dit, tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences. C'est-à-dire, tu as un champ. Mais dans ce champ-là, il y a la sémence de cacao et puis il y a la sémence de mangue. Dans la pensée de Dieu, est-ce que vraiment Dieu est en train de donner ces ordonnances-là parce qu'il y a un problème avec la culture, avec la terre, où Dieu ne veut pas que les espèces cohabitent, mais c'est une image. Toutes ces choses-là sont des préfigurations. Dieu nous dit par là que dans un champ, il ne peut pas avoir deux semences différentes. Ça implique beaucoup de choses. Ça veut dire déjà que tu ne peux pas avoir deux mâles dans une même terre. Parce que chaque sémence traduit la présence d'un mâle. Parce que le mâle est le porteur de la sémence. La terre, c'est le symbole de la femelle qui reçoit la sémence. Donc, si dans une relation, c'est vrai, on parle de même espèce, mais il ne faut pas aussi que ce soit deux espèces homosexuelles. Il faut que ce soit hétérosexuel. C'est le type de relation où tout le monde veut venir avec sa vision à lui, qui est différent de l'autre, qui ne vient pas pour soutenir la vision de l'autre, mais chacun dans sa vision qui veut faire grandir, pousser sa vision dans le champ commun. Ça crée des couples, des relations de concurrence, de comparaison, de conflit, où on n'est pas vraiment unis en symbiose, en harmonie, mais chacun veut prouver que lui, il est capable, chacun fonctionne dans sa logique, chacun veut planter pour lui et avoir son fruit. Il n'y a pas une symbiose dans un même champ d'une sémence unique. Donc ça parle de la notion de division et ça parle aussi de la notion du fait que il ne faut pas que des choses différentes se mettent ensemble dans un même environnement. Il ne faut pas que des espèces différentes se mettent ensemble dans un même environnement. Je lis la suite du verset. Tu n'en semeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce qui tu auras sémé, ni du produit de la vigne. Ça veut dire que c'est un champ de vigne, mais il y a une autre semence qui arrive. Alors, qu'est-ce que ça fait, ce genre de relation? C'est qu'à la fin, on ne gagne rien. Lorsqu'on a deux espèces contraires qui viennent ensemble,
et que les deux sont en compétition, vous allez vous marier, vous allez vous mettre ensemble. Comme j'ai dit, ce que Dieu interdit, ce n'est pas que ce n'est pas faisable. Dieu interdit de consulter les morts, mais ils sont allés consulter, réveiller Samuel sans la réveiller. Donc la pratique s'est faite, mais elle est interdite parce qu'elle est satanique, elle est contre la volonté de Dieu et elle produit un jugement, une condamnation de Dieu contre nous. Donc Dieu dit ici que si tu fais ça, c'est-à-dire ici pour toi le plus important, ce n'est pas que je dois être fécond pour aller à dominer, mais tu dis que le plus important c'est de me mettre avec quelqu'un sans regarder est-ce qu'on est de la même espèce et deux, est-ce qu'on est complémentaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a mâle et femelle, est-ce qu'ensemble on peut fusionner dans nos différences là pour pouvoir produire un fruit commun. Parce que le but du mariage, c'est que les deux deviennent une seule chair. Donc, la notion de fruit commun, c'est-à-dire, on ne va pas pour qu'il y ait deux fruits. Il peut y avoir le même fruit plusieurs fois, mais ce n'est pas différents fruits. Chacun porte son fruit, l'autre aussi porte son fruit. Non. Il faut que ce soit un fruit commun. Et quand on n'est pas dans une configuration de fruits communs, les amis, à la fin, la relation ne produit rien. Je commence d'abord par ces différents cas de figure et je sais que certains pourront se retrouver dans un type de relation où tu es dans le proving, tu as l'impression d'être en compétition avec l'autre. Rassurez-vous, même si vous vous mettez ensemble, même si chacun est de Dieu, ce n'est pas de Dieu ce genre d'union. Tu vois? La vigne est de Dieu. L'autre sémence, c'est Dieu qui l'a donnée. Mais le fait de les avoir mis ensemble et puis ils ne sont pas de la même sémence là, Dieu dit tu ne vas jouir de rien comme fruit. Ça c'est ça. Deuxièmement, au verset 10, il dit tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Tu ne vas pas labourer dans ton champ. Tu ne vas pas cultiver dans ton champ un bœuf et un âne qui sont attelés ensemble. Alors, bon, j'ai rien pris, mais attelés ensemble, c'est un peu ce que dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul a dit, vous ne vous mettrez pas sous un joug étranger avec des infidèles. Ok, alors, si la com peut trouver la référence, ne pas se mettre sous un joug étranger avec des infidèles, ça ne veut pas dire que c'est seulement avec des infidèles qu'on se met sous un joug étranger. Tu vois, si je dis, je ne veux pas que tu marches avec cet enfant, ça veut dire que tu peux marcher, mais pas avec cet enfant. En d'autres termes, même si ce n'est pas avec cet enfant, tu peux marcher. Si marcher, c'est exclusivement avec cet enfant, je vais simplement te dire, je ne veux pas que tu marches. Parce que tu ne peux pas faire autrement qu'avec cet enfant. Mais si on ajoute le « avec », ça veut dire que ce qui vient avant le « avec », c'est une chose que tu peux faire avec tout le monde. Mais on précise juste avec qui on ne veut pas. Donc quand la Bible dit « ne vous mettez pas sous un joug étranger avec des infidèles », il y a d'abord la notion de ne pas se mettre sous un joug étranger. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a d'abord le fait de ne pas se mettre sous un joug étranger. Ça veut dire que tu peux te mettre sous un joug étranger avec des fidèles. Tu peux te mettre sous un joug étranger avec des chrétiens, des nés de nouveau, des convertis, des passionnés du Seigneur, des sanctifiés. Tu peux te mettre sous un joug étranger avec eux. Maintenant, ici, l'apôtre Paul, quand il citait ce verset, il voulait plutôt mettre l'emphase sur les infidèles avec lesquels il ne faut pas collaborer. Mais la notion de se mettre sous un joug étranger, elle existe et c'est une réalité qui peut se faire même avec des fidèles. Pendant longtemps, n'ayant pas compris ce passage, on a cru que c'est seulement le fait de ne pas avoir épousé un païen et de se mettre avec un chrétien, tu n'es pas sous un joug étranger, donc ça va. Mais on constate de près, en analysant bien ce passage et en observant même la vie de plusieurs chrétiens, qu'il y a beaucoup qui sont frères, qui aiment le Seigneur, qui sont convertis, qui sont nés de nouveau, mais qui sont comme sous un joug inégal. Parce que le mot étranger dans ce passage, c'est aussi un joug inégal. C'est comme s'ils portent un fardeau, mais ils ne sont pas égaux, ils ne sont pas pareils.
Et c'est ce que traduit ce passage où il dit, tu ne laboureras point avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Est-ce que atteler un âne, c'est un problème? Non. Est-ce qu'atteler un bœuf, c'est un problème? Non. Est-ce que le bœuf est mieux que l'âne ou vice-versa? Non. Le bœuf est utilisé, l'âne aussi est utilisé. Jésus même là, c'est sur un âne que Marie l'a porté pour aller en Égypte, pour fuir, pour revenir en Israël, tout ça. C'est sur ce même âne aussi qu'il est entré à Jérusalem. Balaam avait son âne, Saül avait son âne, il était allé même chercher les ânesses de son père qui l'ont ramené plus tard à la royauté. Donc utiliser les ânes n'était pas quelque chose de mauvais, c'était utilisé comme moyen de transport et même comme moyen agricole pour labourer ceux qui ne pouvaient pas s'offrir des paires de bœufs. Mais tu vois, Dieu dit l'âne est bon, le bœuf est bon, mais ils ne sont pas pareils, tu ne peux pas les mettre ensemble. C'est un joug étranger. Au-delà de ces animaux qui sont catégorisés par espèce, Dieu est en train de te dire que tu es chrétien, l'autre est chrétien, la sœur, tu es converti, il est converti, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que vous êtes de la même espèce? Si vous n'êtes pas de la même espèce, tu vas te marier, mais tu seras comme sous un joug étranger. Et tu vois, quand on ne comprend pas ces notions, on va commencer à attaquer le diable. Mais le feu, le diable nous attaque parce qu'on est chrétien. Si c'était un païen, on peut comprendre, mais on est des chrétiens. Si le mariage chrétien attaqué, le mariage chrétien attaqué. Non, les amis, oui, le diable attaque, mais ce n'est pas que ça. Parfois, c'est une question d'incompatibilité. Il y a la notion même de non-complémentarité qui existe, et puis il y a la notion aussi d'incompatibilité. On est comme sous un joug étranger. Alors, je veux qu'à un moment donné, on essaie de revenir aux origines, aux fondamentaux de la parole sur ces questions pour voir au-delà même du diable, au-delà de on m'attaque. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que nous-mêmes, on n'a pas bien compris, qui sont comme des portes ouvertes faciles par lesquelles le diable, il n'a pas besoin de faire grand effort pour nous avoir? Sinon, on est né de nouveau, on prie en langue, on chasse les démons. Comment se fait-il que le diable arrive à ternir, à détruire nos relations pendant que nous sommes des guerriers de la prière, pendant qu'on ouvre le ciel, pendant qu'on envoie le feu dans les songes, Dieu nous donne la victoire. Mais pourquoi sur ça, il ne peut pas nous délivrer? Parce que parfois, ce n'est pas une affaire du diable. Parfois, c'est une affaire d'incompatibilité. Parfois, c'est une affaire de joug étranger. Quelqu'un dit avec moi, joug étranger. Joug étranger. Donc, ne te mets pas sous un joug étranger. Pour parler dans la même veine de joug étranger, il y a cette histoire dans la Bible qu'on appelle aussi le feu étranger. Le feu étranger, on trouve l'histoire dans le livre de Nombre et de Lévitique. Bon, je vais lire d'abord dans Lévitique. Lévitique chapitre 10, les versets 1 et 2. Lévitique chapitre 10, la Bible dit, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ils ne sont pas morts devant Satan, ils sont morts devant l'Éternel. Oui, souvent on est devant Dieu, on est dans le Seigneur, mais on meurt devant Dieu. Ce n'est pas devant Satan. Pourquoi? Parce qu'ils ont envoyé un feu étranger. Et comme ils ont envoyé un feu étranger, un autre feu de Dieu est venu les consumer. Ce feu de Dieu-là, ça fait allusion au jugement. Le feu aussi vient pour purifier. Ce que Dieu vient consumer, détruire, c'est pour enlever une chose qui n'a pas sa place là. Dans l'Ancien Testament, c'est vrai, on voyait les morts, la destruction, mais au-delà de la mort, il faut voir une image de ce que Dieu veut éradiquer quelque chose. Il veut supprimer quelque chose qui n'est pas dans son plan et dans sa volonté. Quelqu'un dit avec moi encore feu étranger. Feu étranger. Oui, tu peux écrire dans le commentaire feu étranger. Oui, pas tripoter, ils sont morts sous les yeux de Dieu. Et parfois, tu es devant Dieu, tu pleures, tu cries, tu soupires, Seigneur, interviens. Et puis devant lui, la situation est en train de se crouler. Devant Dieu, la relation se gâte. Devant Dieu, vous vous séparez. Devant Dieu, la déchirure.
Ce n'est pas le diable toujours, les amis. Ce n'est pas le diable. Souvent, c'est le feu étranger. Avant, quand j'ai entendu pour la première fois, et toutes les fois que j'ai entendu d'ailleurs, un message ou une exhortation sur le feu étranger, tout de suite, dans mon esprit, cela faisait allusion à un feu du dehors. C'est-à-dire à une pratique mystique qu'on allait chercher, à une fausse doctrine qu'on allait prendre. Il y a ça aussi, mais il n'y a pas que ça. Et dans l'histoire initiale même, ce n'est pas à ça forcément que ça faisait allusion. Pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, allons-y dans Lévitique chapitre 16, le verset 12. Qu'est-ce que Dieu avait dit sur la question du feu? Je commence même au verset 11. Lévitique chapitre 16, le verset 11. Aaron offrira son taureau expiatoire et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il égorgera son taureau expiatoire. Il prendra un brasier plein de charbon ardent ôté de dessus l'autel devant l'Éternel. Dans le charbon ardent, c'est-à-dire le feu qu'il devait prendre, ça doit être un feu qu'il avait pris devant, qui avait sur l'autel qui est devant l'Éternel. Et de 2 poignées de parfum odorifiant en poudre, il portera ces choses au-delà du voile. Il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est le témoignage, et il ne mourra point. Alors le propitiatoire, ça veut dire trône de la grâce. C'est le même passage réexprimé dans l'hébreu. Il dit, nous approchons avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà. Donc le propitiatoire, c'est justement le trône de la grâce. Et pour entrer dans le lieu saint, le lieu très saint, il fallait prendre du feu qui était sur l'autel des holocaustes. C'est ça le feu qui est devant l'Éternel. Et avec ce brasier-là, il fallait venir prendre du parfum qui était dans le lieu saint. Et c'est ce parfum-là, l'encens, il fallait verser, c'était comme une pomme de poudre, il fallait verser sur le feu et ça répandait un parfum. Quand la fumée du parfum se répandait sur le propitiatoire, où il y avait les 2 chérubins là, ça faisait que le souverain sacrificateur qui y entrait, il était protégé et il ne mourrait point. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pris le feu que Dieu avait indiqué pour entrer en combinaison avec le parfum. Dans ce passage, il est dit quoi? Oui, c'est ça, avec le parfum. Mais en fait, le parfum odoriférant, c'est une forme de poudre. Ou si vous voulez, d'encens. Voilà, c'est avec de l'encens. Donc, c'est comme si l'encens de Dieu, là, il y a son feu pour faire brûler ça. Tout feu, même si c'est le feu que tu as pris à la maison de Aaron ou même de Moïse lui-même, c'est un feu étranger. Donc, ce n'est même pas un feu qui est quitté dans le camp des Philistins. Ce n'est pas un feu qui est quitté dans le camp des Égyptiens. Ce n'est pas un feu qui est quitté dans le monde. C'est un feu qui était chez eux à la maison. C'est du feu. En fait, ils se sont dit, mon cher, le plus important, feu n'est pas feu. Tant que ça brûle, non? C'est le feu. C'est comme ça, les gens se disent, il est converti, elle est convertie, non? Est-ce que c'est un frère en Christ? C'est une soeur en Christ? Est-ce que ce n'est pas une femme? Elle craint Dieu? Bon, c'est que si on a la même foi, donc ça roule. Non! Chacun a son design. Exactement. Chacun a son design. La notion de l'espèce, là, c'est pour t'amener à reconnaître ton véritable design spirituel, émotionnel et physique. Mettez le cœur. Et c'est avec ce design-là, mon ami, que tu dois pouvoir chercher maintenant une autre personne qui n'est pas forcément exactement comme toi, mais qui t'est compatible, qui n'est pas pour toi un feu étranger. Est-ce que le feu ne brûle pas l'encens? Est-ce que ça n'a pas brûlé l'encens? Ça a brûlé l'encens, mais ça a déclenché un autre feu qui les a tués. Ça a brûlé l'encens parce que c'est du feu, mais ça a déclenché un autre feu qui les a tués. Donc oui, est-ce que quand on marie telle soeur, ça ne marie pas? Ça marie. Est-ce que quand on ne peut pas tel frère, ça ne marie pas? Ça marie. Ça marie, non, mais sauf que c'est après un autre feu, souvent qui ne vient pas de Satan, mais qui vient de Dieu, qui va venir les tuer devant l'Éternel. Ça fait penser à l'histoire de la tour de Babel. Les amis, la tour de Babel, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont décidé de construire une ville
simplement, de construire une ville et de lever une tour, pour se faire un nom et de rester là ensemble. Ils n'ont pas décidé de tuer quelqu'un. Ils n'ont pas décidé, je ne sais pas moi, d'être des assassins. Ils n'ont pas fait comme Sodome et Gomorrhe. Ils n'ont pas fait, comment dire ça, ils se sont pas rébellés contre Dieu. On n'a pas dit qu'ils sont allés adorer les Baals, les Astartés. On n'a pas dit qu'ils sont allés prosterner devant d'autres choses. Non. Ils ont juste décidé, eux là, ils vont être unis, ils vont se mettre ensemble, ils vont construire une ville où eux-mêmes ils vont habiter. Ils n'ont pas dit qu'ils vont aller gâter la ville de quelqu'un. Ils disent, eux, ils vont construire leur ville, ils vont construire une tour et ils vont se faire un nom. Les amis, ça suffit pour que Dieu descende et puis il les a mis un langage de confusion. C'est-à-dire, les gars étaient unis dans leurs desseins, dans leurs projets. Mais comme ils n'ont pas été créés pour un tel projet, pour une telle mission, c'est Dieu lui-même qui a envoyé à la tour de Babel les langues. Les langues, moré, comment on dit ça même? Donnez-moi quelques langues là. Baoulé, Agni, Gouro, Abé, Dida, Aladjan, Avikam, allemand, espagnol, portugais, mexicain, arabe, toutes ces langues-là, elles ne viennent pas de Satan. Il n'y a aucune langue qui vient du diable. Tout vient de Dieu. Mais quand c'est venu de Dieu, là, ça crée quoi? Ça crée de la confusion. Ça crée de la cacophonie. Ça crée de la séparation. Chacun est parti de son côté. Des gens qui étaient unis. Alors que Dieu dit quoi? Quand vous serez un, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Mais ils se sont unis et puis Dieu vient encore les désunir. Ah! Dieu, tu dis on a qu'à être un. Et ils ont décidé d'être un peuple. Dans le Nouveau Testament, Paul dit, marchons d'un même pas, d'une même cœur, d'une même âme, d'un même élan, d'un même esprit. Les gars l'ont dit, ils avaient une seule langue, ils avaient les mêmes mots, ils avaient un même cœur, ils étaient unis. Mais Dieu est venu frapper les unions. Pourquoi? Parce que ce n'était pas une union qui était conforme à la pensée, à la volonté de Dieu pour eux. Dieu avait créé l'homme et il avait dit d'aller se remplir la terre et puis de dominer. Vous ne voulez pas remplir la terre, vous voulez juste être quelque part. Non, les amis, ça ne va pas dans le projet de Dieu. Est-ce que parmi eux, il y avait un mauvais? Non, on n'a pas dit parmi eux, il y a un gars qui a un mauvais cœur. On n'a pas dit parmi eux, il y avait un faux type. Ils se sont mis ensemble, mais ils ne se sont pas mis ensemble dans la bonne vision. Ils ne se sont pas mis ensemble dans la bonne dynamique. Ils ne se sont pas mis ensemble dans le projet de Dieu. Et c'est Dieu même qui les a confondus à la tour de Babel. Donc parfois, on s'expose à une confusion, je dirais, qui vient de Dieu, pas de Satan. Lorsque la notion de l'espèce n'est pas prise en compte et qu'on se contente juste de se marier. On tombe sous un joug étranger et on prend un feu étranger. Toi, tu peux envoyer dans ta vie un feu étranger. Un frère qui a un zèle, mais il est étranger au zèle que toi, Dieu t'a donné. Il est étranger à la passion. Le feu, c'est aussi la passion. Sa passion est étrangère à ta passion. Sa dynamique est étrangère à ta dynamique. Sa manière de faire et de voir est étrangère à ta manière de faire et de voir. Je ne suis pas dit que vous devez avoir forcément les mêmes passions, mais vous devez avoir des passions compatibles, des passions, comment dirais-je, complémentaires. Elles sont complémentaires et elles sont compatibles. Mais souvent, il y a des gens qui sont... C'est-à-dire, tout ce qu'ils ont en commun, c'est le même toit. Tout ce qu'ils ont en commun, ils croient en Jésus. Ceux qui sont allés jusqu'à se marier, tout ce qu'ils ont en commun, ce sont les enfants. Mais dans la pratique, dans le fond, ils ne sont pas pareils. Ils ne voient pas, ils ne vont pas dans la même direction. Amen. Amen. Alors, pourquoi appliquer la notion d'espèce à des humains? Est-ce que oui, il y a des parties dans la Bible où Dieu parle de feu étranger? Alors, d'abord, avant d'avancer, le mot feu étranger, dans ce passage-là, c'est Esh Zara. Esh Zara. Esh, c'est le feu. Zara veut dire étranger. Ça veut dire non autorisé. Ça veut dire non consacré. Tu vois, ce n'est pas consacré. Et la notion de consacré, ça veut dire mis à part. Ce n'est pas sanctifié. Ce n'est pas Kodesh. Or, quand on parle de sanctifié, quand on parle de Kodesh,
Toutefois que Dieu parle de la sanctification, et dans ce live, lorsque je suis en train de parler de sanctifier, il faut entendre mis à part, il faut entendre consacré. Or, on ne peut pas parler de consacré, de mis à part, sans faire référence à une mission. Parce qu'on te met toujours à part pour quelque chose. Il a dit, mettez-moi Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mettez-moi à part. Les amis, ils étaient tous ensemble. C'étaient tous des chrétiens. La Bible dit qu'ils servaient Dieu. Ils venaient de jeûner et prier. Mais à un moment donné, Dieu va enlever Paul et Barnabas. Il dit, mettez-les à part pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Mais ce à quoi tu as appelé Paul et Barnabas, les autres là, ils te servent aussi, non? Pourquoi ils ne sont pas dans le mis à part là? Ils ont jeûné ensemble. Ils ont prié ensemble. Ils ont servi ensemble. Mais à un moment donné, Dieu dit, mettez-les à part. Bien aimé, à un moment donné, il y a des gens, tu crois en Jésus comme eux. Vous servez le Seigneur ensemble. Mais ce n'est pas suffisant pour dire que quand ce frère-là ou cette soeur-là vient te faire des avances, que tu acceptes. Parce que quand je parle de notion d'espèce, je ne touche même pas d'abord les gens du monde. Je parle à l'intérieur de la maison. Je parle de dans l'église. Je parle de on est tous convertis, nés de nouveau. Parce qu'aujourd'hui, nos problèmes là, souvent, ce n'est même pas des frères du dehors. C'est entre frères et sœurs chrétiens que nos problèmes existent. Vous avez raison, pasteur. C'est entre nos frères chrétiens. Donc, et ce n'est pas une affaire de un qui est mauvais et un qui est bon. C'est juste que parfois, tous ceux-là, ils étaient bien. Mais Dieu a dit, mettez-les à part, consacrez-les, qu'ils soient Kodesh, 2 à 2. Même les disciples que Jésus a envoyés, la Bible dit que Jésus les envoya 2 à 2. Et on cite les noms qui sont partis 2 à 2. Bon, si le 2 à 2 là, spécifique n'est pas important, il aurait pu dire, bon, allez-y, trouvez vous-même. Mais lui-même, il nomme et puis il les envoie. Vous deux, allez ensemble. Vous deux, allez ensemble. Vous deux, allez ensemble. Bien-aimé, avec qui tu t'allies pour la mission est très déterminant. Parce que tu dois t'allier avec quelqu'un avec qui tu peux porter du fruit. Et pour ça, il faut que vous soyez de la même espèce. Parce que si vous ne portez pas du fruit, c'est une relation stérile. Dieu, il ne fait rien à ce qui est stérile. Regardez, il y a cette histoire dans la Bible, comment on appelle ça, où c'est le Seigneur qui donne l'histoire. Il dit, il y a un monsieur qui avait un champ de vigne, je crois de vigne ou de figuier, je ne me rappelle plus trop. Et puis il arrive, les vignes là n'ont pas porté du fruit. Donc il veut détruire, il veut dégager ça. Et puis le gardien de la vigne dit non, accorde-moi encore 1 an, je vais engraisser, je vais mettre l'engrais autour. Si tu reviens et puis ça n'a pas porté du fruit, là tu pourras supprimer. Les amis, Dieu n'est pas dans mauvais rêve. Dieu est un businessman qui attend des retours, des retours sur investissement. Il attend du fruit. On ne se marie pas pour juste être en bon compagnonnade. On ne se marie pas juste pour lover, on est ensemble, on est content. Dieu nous met ensemble, en tout cas selon Dieu. Dieu nous met ensemble pour qu'on porte du fruit. Il veut voir le fruit de notre union. Nous-mêmes, de façon biologique, la nature nous enseigne. Quand un homme et une femme se mettent ensemble, qu'au bout d'un certain nombre d'années, il n'y a pas d'enfant, les gens commencent à parler. Ah, c'est quoi? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Et beaucoup de femmes se sentent inutiles dans leur relation, qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants biologiques avec leur conjoint. Tu vois, tout ce qu'il y a dans la nature que Dieu a mis là, ce n'est pas forcément que c'est ça le plus important. Mais Dieu met ça pour dire qu'en toi, spirituellement, ton véritable être spirituel là, on lui montre le chemin qu'il est né pour produire. Il est né pour s'unir de sorte à donner du fruit. Quand la femme là était seule là, pourquoi elle n'avait pas de pression de ne pas avoir d'enfant? Mais dès qu'elle se marie, la pression existe. Parce que quand tu t'unis à quelqu'un, on attend de ce que vous deux sortent un fruit. Quand Dieu vous a mis ensemble, là, il y a une destinée, il y a une mission, il y a un appel, il y a un ministère qui doit naître de vous. Il y a des orphelinats qui doivent naître de vous. Amen. Il y a des livres qui doivent naître de vous. Il y a des comment dirais-je, il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des programmes d'édification qui doivent naître de vous. Il y a tellement de choses qui doivent naître de vous et vous devez faire naître beaucoup de choses, plusieurs choses qui vont jusqu'à amener à remplir la terre pour manifester la domination à votre espèce. Tu vois, Dieu veut que ce soit ainsi. Votre espèce là, votre genre là, vous devez vous proliférer. On doit voir le fruit de vos œuvres. Quand quelqu'un est médecin
Et puis, il engendre beaucoup d'autres médecins. Il est en train de maintenir la prolifération de l'espèce, la suivi de l'espèce des médecins. Il est vivant, il est productif parce qu'il donne. Aujourd'hui, le docteur Miles Monroe, il est décédé, ça fait des années. Mais il continue d'engendrer des gens qui ont la mentalité du royaume. Parce que son message, c'était ça, sur le royaume, sur le leadership. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen, 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 amen là-bas. Voilà, mettez les cœurs, partagez, continuez à partager. Pour ceux qui nous prennent en marche, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Je veux voir vos cœurs. Voilà, je veux voir vos cœurs et puis on va continuer. On va lire quelques passages. On va lire quelques passages. Luc chapitre 13, verset 32. Luc chapitre 13, verset 32. Alors, je commence au verset 31. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Donc les gens parlent au Seigneur Jésus. Verset 32, il leur dit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc on voit ici clairement que Jésus appelle Hérode et puis il le catégorise. Il dit, allez dire à ce renard. Matthieu 23, verset 33, je ne vais pas le lire, mais on connaît l'histoire où les pharisiens viennent se faire baptiser auprès de Jean-Baptiste, après aussi auprès de Jésus. Et puis Jean-Baptiste va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Dans l'histoire de la femme syrophénicienne qui avait la fille qui était malade, elle va venir supplier Jésus, Seigneur, je t'en supplie, ma fille est tourmentée, guéris-la. Jésus dit, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. En fait, Jésus est en train de dire qu'elle est de la race, de l'espèce des chiens. Il y a d'autres qui sont de l'espèce des renards. Il y a d'autres qui sont de l'espèce des vipères. Il y a d'autres qui sont des loups déguisés en agneaux. Il y a des serpents. Et puis, il y a des agneaux. Il y a beaucoup, en fait, d'animaux. Et vous allez voir que l'homme va être comparé très souvent, même le fils de l'homme, Jésus, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Quand on parle d'espèces, quand on parle des animaux, toutes ces choses-là, c'est vrai que la plupart de ces passages-là sont comptés comme étant des passages un peu avec connotation négative. Mais à la vérité, il y a les hommes bons et il y a les hommes mauvais. Tu restes un homme. Comme je dis, si tu es un lion et que tu es un lion méchant, bon, je laisse d'abord un lion. Si tu es un homme, et que tu es un homme méchant, mauvais cœur, et que Jésus te visite, il te sanctifie, tu ne vas pas devenir un ours avec un bon cœur. Tu seras toujours un homme avec un bon cœur. C'est-à-dire c'est le côté mauvais là qui va partir. Mais ton espèce que tu es demeure. Donc quand Dieu cite quelques hommes, renards, vipères, loups, ce n'est pas parce que tout ce qui est vipère forcément est négatif. Ce n'est pas parce que tout ce qui est loup est forcément négatif. Non. Mais sauf que dans cet état-là, ils sont des loups méchants. Ils sont des vipères méchants. Ils sont des chiens. Par exemple, elle, on l'a appelé chien. Mais est-ce que c'était un chien mauvais? Non. Pourtant, dans l'Ancien Testament, on présente d'autres personnes comme étant des chiens. Goliath, quand il voit David, il dit, suis un chien pour que tu viennes avoir un bâton. Parce qu'il y a des personnes qu'on appelle des chiens. Ce n'est pas chien dans le sens d'injure, mais c'est le sens de race.
dans le Nouveau Testament, il dit, celui qui, comment on appelle ça même, qui écoute la parole, que Dieu sanctifie, qui retourne encore à ce qu'il a vomi, il est comme une truie. Tu vois, tu as un comportement de porc qu'on a lavé, et puis aussitôt on a lavé, il allait se vautrer dans la saleté. Il dit, c'est comme un chien qui est retourné à ce qu'il a vomi. Donc, les humains sont parfois comparés dans les Écritures avec des types, des espèces animales. Ce qui se passe, c'est que, à cause de la chute, ces espèces animales-là sont vues comme des espèces négatives. Mais en réalité, hormis la chute, ces espèces-là, c'est Dieu qui les a créées. Et à la base, ils n'étaient pas mauvais, ils n'étaient pas méchants. Ils vivaient tous en parfaite harmonie. Et eux tous, ils mangeaient de l'herbe. On l'a lu à la première partie, je ne vais pas revenir encore là-dessus. Si ce n'est peut-être rappeler dans l'esprit de chacun de nous ce passage d'Ésaïe. Voilà. Ésaïe chapitre 11. Ésaïe chapitre 11, le verset 6 à 9. Donc le prophète Ésaïe va avoir une vision, une prophétie. Il dit, le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson se battra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. La terre remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, ça parle de l'Évangile, de la bonne nouvelle qu'on va prêcher par toutes les nations. Tout comme dès la semaine prochaine, on sera dans le cadre du Tour 931 avec Message de vie et l'apôtre Mamel Sanogo dans la ville de Boaké du 17 au 22 juin prochain. Donc nous vous invitons à être là. Il faut qu'on répande la bonne nouvelle de Jésus. Tu vois, la Bible dit que lorsqu'on va prêcher la bonne nouvelle de Jésus, que les gens vont connaître la parole, les gens vont connaître Dieu, ils vont se convertir là. Il y aura toujours loup, il y aura toujours panthère, il y aura toujours bœuf, il y aura toujours différentes espèces. C'est-à-dire l'évangile ne vient pas nous-mêmes nous mettre tous en une seule et même espèce. Non. Malgré l'évangile, on sera toujours différent. Il y aura l'espèce de loup, il y aura l'espèce de panthère, il y aura l'espèce de bœuf, il y aura l'espèce de basilic, des ours. Sauf qu'on va cohabiter ensemble en harmonie. Mais tu conviens avec moi que le soir là, maman ours va aller dormir, hein, papa ours pour faire bébé ours. Ce n'est pas parce qu'on vit ensemble que maman ours dit, bon, moi je cherche papa bœuf pour venir m'enceinter. Non! On est dans la même église, on croit en Jésus, on est des fois en Christ, cohabitation, on est dans la paix, on n'est pas dans la division. Mais quand il s'agit de m'unir à quelqu'un par rapport à la destinée d'union de mon mariage qui doit porter du fruit, c'est-à-dire mettre des enfants au monde, il faut que je cherche, si je suis ours, je cherche ours aussi. Si je suis papa ours, je dois chercher maman ours. Si je suis maman ours, je dois chercher papa ours. Ce n'est pas que les autres là sont mauvais, mais ils ne sont pas de mon espèce. On vit ensemble. Bonne cohabitation. Mais bonne cohabitation ne veut pas dire que bonne fécondation. Donc si papa ours et maman bœuf se mettent ensemble, ils vont vivre sous le même toit. Mais cette union ne va jamais produire quelque chose. C'est pourquoi des chrétiens convertis, nés de nouveau, chacun zélé, engagé dans l'œuvre du Seigneur, ministère, dons spirituels puissants. Mais quand vous vous mettez ensemble, c'est stérile, ça ne produit pas. Parfois même, il y a des incompréhensions qui naissent. Oui, il y a des incompréhensions parce que, tu vois, le mode de façon d'être, tu vois, le bœuf, il est lourd, il marche, boum, boum, il est dans la terre. Quand il marche, la terre sent que quelqu'un marche. L'autre, il est vipère. Vipère, là, il est rampant, il est facile, il est léger. Ça veut dire que le côté de la dimension corps, physique, du bœuf, qui est lourd, qui est gros, qui est costaud, ne va pas en harmonie avec le côté de la dimension terre du serpent physique, il est léger.
En termes peut-être de réflexion, ils peuvent réfléchir de la même manière, mais en termes d'aspect physique et puis en termes de penchant, de goût, ils ne sont pas pareils. Si Beu dit, je veux, comment dirais-je, je veux lever un serpent, ça c'est passé comment? Hey. On est où? On est dans quoi? Et tu vois, c'est comme ça. De toute façon, l'offre de bœuf puis serpent, c'est possible, mais ça ne peut jamais produire enfant. C'est comme ça, vous pouvez vous lever de différentes espèces, mais ça ne va jamais produire quelque chose qui va être selon la destinée à laquelle Dieu vous a appelé. C'est pourquoi j'incite toujours les amis, l'amour ne suffit pas. Il ne s'agit pas de s'aimer juste. L'amour là, ça ne suffit pas. Tu peux te sentir attiré par quelqu'un, mais l'attraction, l'attirance, ce n'est pas un fondement. L'attirance, c'est une porte. L'attirance, c'est une porte qui va te faire entrer dans quelque chose, mais ce n'est pas un fondement sur lequel on bâtit. Donc, avoir une attirance pour quelqu'un, un désir pour quelqu'un, ce n'est pas quelque chose sur lequel tu vas t'appuyer pour bâtir une relation. Ça, c'est une porte. On ne commence pas une porte avant d'avoir posé la fondation. Amen, amen. J'espère que je parle à quelqu'un. Alors, on va atterrir pour aujourd'hui. À la vérité, les amis, par rapport au contenu de ce sujet, c'est comme si plus je décide d'en parler, tout ce que je découvre, je comprends, je vois les préoccupations, ça devient long. Et dans le cœur de beaucoup de personnes, pasteur, comment on identifie son espèce? Comment on fait pour savoir aussi quel type d'espèce qui est mon partage? C'est ça le vrai point. Par la grâce de Dieu, à la prochaine édition, je vais aborder cet aspect parce que c'est un aspect qui est vraiment, je ne dirais pas délicat, mais quand même qui demande beaucoup. Voilà, qui demande beaucoup. Donc, je vais trouver la manière de présenter ça de façon simplifiée parce que je veux que ce soit pratico-pratique, que tu puisses comprendre avec des fiches, avec des questions, avec des choses précises, comment tu vas identifier ton espèce sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan physique. Comme on l'a dit la dernière fois dans 1 Thessaloniciens 5, 23, il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. Donc ton être là, c'est ton esprit, c'est ton âme et c'est ton corps. Donc ton esprit, ton âme et ton corps qui font ton être doivent trouver aussi quelqu'un dont l'être te correspond, c'est-à-dire son esprit, son âme et son corps. Et il y a le design spirituel, donc de l'esprit, il y a le design de l'âme, et puis il y a le design du corps. Il faut pouvoir trouver toutes ces questions. Donc quand je parle du corps, je ne parle pas des notions de forme, ça c'est un autre sujet. Je ne parle pas de teint, de taille, de ceci, non. Ça j'aborde dans un autre enseignement que j'appelle à la richesse de l'âme sœur. Mais ici, ce que je touche, c'est d'autres dynamiques, voilà, qu'on verra par la grâce du Seigneur dans les prochaines fois. Ce que je veux que tu retiennes pour ce soir, c'est que tu dois te connaître en Christ. Connais-toi. Connais-toi, connais-toi, connais-toi. Oui, connais-toi. Tu dois te connaître. Ne construis pas sur une fausse identité ou sur une image blessée de toi. Ça va t'amener dans des situations bizarres, compliquées. Tu vas te dire juste qu'on est chrétien, elle est chrétienne, mais en réalité, ça ne suffit pas. Tu vas te mettre sous un joug étranger. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'amour ne suffit pas, l'attirance est une porte, ce n'est pas une fondation. Troisième point, tu dois discerner ton espèce et celle de l'autre. Bon, ça, tu me diras que tu n'as pas les éléments aujourd'hui, mais bon, ça va aller. La prochaine fois, tu les auras par la grâce de Dieu. Pourquoi c'est important cet aspect? Parce que, les amis, je veux vraiment que vous compreniez que Dieu fait tout pour un but. Dieu ne vous met pas ensemble pour que vous soyez agréables ensemble. Sinon, vous allez être comme un bœuf et puis une panthère qui cohabitent ensemble. Il ne se fait ni dommage ni tort parfois. Il y a la paix dans la relation parce que vous êtes convertis, vous êtes de nouveau, on ne s'insulte pas. Mais en réalité, vous ne produisez pas. Vous ne produisez pas. Les seules choses que vous produisez là, c'est des enfants biologiques. Mais ce n'est pas ça seulement que Dieu vous a appelé. Il y a un appel, il y a un ministère, il y a une dimension. D'autres, c'est chercher l'argent seulement dans lequel ils cherchent. Ils rentrent. Or, ce à quoi Dieu vous a réellement appelé,
ce pourquoi il vous a mis ensemble. Les gens n'ont pas pu découvrir leur appel, leur design spirituel et pouvoir fonctionner dans cet élan. Donc il y a plusieurs relations, plusieurs fiançailles, plusieurs cheminants, plusieurs même mariages déjà où en fait c'est de la cohabitation des différentes espèces. Et quand Dieu voit ça, c'est comme un feu étranger. Dieu t'assure les amis. De toute façon c'est lui qui a envoyé la confusion à Babel. Là. Dieu même peut envoyer la confusion dans votre affaire. Pourquoi? Parce que là où vous donnez parti là, c'est pas bon. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour ce soir. Quatrième point, pardon, j'ajoute, engage-toi dans une alliance sanctifiée. Donc, je te rappelais le mot sanctifié, c'est Kodesh. Engage-toi dans une alliance sanctifiée. Ne cherche pas à te marier pour te marier. Ne cherche pas à te marier pour avoir un homme, une femme, ensemble on va servir Dieu. Oui, si tu dis ça, mais c'est vague. À la vérité, il faut d'abord que vous soyez de la même espèce. Et puis, il faut comprendre que ton mariage doit être conçu autour d'une mission. Et ça doit être clair dans ton esprit. Avec qui tu peux faire cette mission. Ce n'est pas celui qui craint Dieu, ce n'est pas celui qui aime Dieu. C'est celui qui a les bons designs, les bons caractéristiques, qui t'est complémentaire et compatible pour faire cette mission. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Merci de rester connectés. Voilà, on a fait exactement 1 heure. On a commencé à 20h. Bon, 20h presque 30, hein? Il est 21h. Donc on a fait 1 heure par la grâce de Dieu. Demeurez bénis. Shalom, shalom à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Achille, Maëva Adams, Hypothé, Madame Goulei, Frédéric Marina, demeure béni, Ruth Nanou. Voilà, commentez, écrivez pour que je puisse vous voir et vous bénir. Brice Vénance, Ozigré, Loïc Eddy, Waota, soyez tous bénis. En tout cas, tous ceux qui sont connectés, que la grâce de Dieu soit avec vous, que le Seigneur ouvre votre esprit, que Dieu vous fasse grâce. Il y a cette question, je sais, qui va revenir, pasteur, et nous autres qui ne savions pas. Que Dieu te conduise, que sa grâce soit avec toi, sois fortifié. Le plus important, c'est de savoir aujourd'hui. La Bible est formelle, ce n'est pas manque d'enseignement que mon peuple périt. Alors, à ceux qui ont l'opportunité d'avoir ces connaissances que nous n'avons pas eues, hein, franchement, moi, je vous envie beaucoup. Vous êtes bénis d'avoir ces notions-là. Faites-en bon usage. Priez par rapport à cela. Ne vous pressez pas, allez tout doucement. Je ne prétends pas avoir la science invue sur la question. J'ai des pères, j'ai des dévanciers qui enseignent excellemment bien sur ces questions-là. Mais je veux vraiment vous encourager à continuer sur cet enseignement. Je ne pense pas que je vais tout donner en live, parce qu'il y a une partie que je vais donner vraiment à ceux qui sont plus intéressés. Donc, je dirai beaucoup plus là-dessus dans les lives suivants, mais ce sera vraiment comme une sorte d'atelier de travail spécifique où on verra de façon pratico-pratique comment même cette affaire-là, même on avance là-dessus. Que Dieu nous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Shalom, shalom. Avec la régie, si on peut aller avec « Je suis béni », source de bénédiction de notre Père, l'apôtre Mohamed Sanogo, voilà, qui est présentement en séminaire au niveau de ICC Paris. Voilà, et le peuple de ICC est béni en ce moment, nous avons foi. Merci, merci. AP Espérance Aka, sois béni. Aude Prinel, Aziza Kabod. Voilà, soyez tous bénis. Prisca Dolores, Franck Evra, Alpha Omega, Mystère Daouda. Ok, on est ensemble. On va prier Dieu par rapport à tout ce qu'on a entendu ce soir. On va prier le Seigneur. Je vais juste te demander 1 minute. On va prier, on va rendre grâce au Seigneur. On va lui remettre ce moment. On va lui remettre nos cœurs, nos entendements et nous donner de faire bon usage. Je vais vous encourager à réécouter. Vous savez, pendant le live, il y a des choses qui sont dites, tu es édifié, tu es béni, mais en la vérité, repasse là-dessus 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu vas voir que ton esprit va faire un arrêt sur des points que tu n'avais pas bien captés. Un bloc-notes, note ça, et puis avec le Saint-Esprit, voir comment est-ce que tu évolues. Il y a des cas aussi qui sont déjà en couple. Dans la suite, on va traiter les questions, comment essayer de voir comment on peut rattraper des choses qu'on a perdues et puis avancer. Rebecca Quadio, sois bénie.
Sister Rachel, remain blessed from your position. Let heaven gains locate you. Ok. Ange Féné, sois béni aussi, ma fille. Bon, on va prier. Père, je te bénis pour tous nos frères et sœurs connectés qui ont pu suivre, ceux qui suivront. Que ta grâce soit avec chacun d'eux. Et que Saint-Esprit, tu t'en serves pour parler au cœur de chacun, pour apaiser les vies. Là où il y a des interrogations, des questionnements, nous connaissons en partie, mais toi, tu connais entièrement. Éclaire-nous, conduis dans toute la vérité pour la gloire de ton Seigneur. Merci pour ce jour. Sois béni, Papa. Nous sommes tous bénis au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur se sert de moi pour répandre sa faveur autour de moi, de ma maison, ma famille, mon pays. Tu es une source de bénédiction. On y va. Et je entends les femmes qui sont bénies. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Faut le confesser, car ton Dieu m'a béni. Je suis béni. La main de Dieu est sur toi. La grâce de Dieu est sur ta vie. Je suis béni. Tu es quelqu'un de béni. La Bible dans l'île d'Éphésiens chapitre 1 verset 3. En Christ nous sommes bénis. Pas nous serons bénis, nous sommes déjà bénis de toutes sortes de bénédictions dans le milieu spirituel. En Jésus-Christ, je suis béni. Ton Dieu l'a béni. La main de Dieu est sur toi. Tu es toujours là pour moi. Tu m'as gardé dans tes bras. Lorsque je ne comprenais pas, papa, j'ai vu toujours ta main sur moi. Tu m'as toujours gardé et protégé. Et je vois que quelque chose de nouveau s'ouvre pour moi. Mes défauts ne fassent tâche. Mais j'ai toujours les yeux rivés sur toi. Oh Jésus, ta main sur moi. Et tu entends ma voix. Déclare-le encore. Tu es béni. Source de bénédiction. La gloire de Dieu est sur ta vie. Dis-le à ton voisin, dis à ton voisin qu'il est béni. Tu es béni. Quand je te regarde, je vois la lumière de Dieu sur toi. Béni, 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 béni. Et béni pour tes cris de joie. La gloire de Dieu est sur ta vie. La main de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur nos vies. La gloire de Dieu est sur ta vie. Reçois, reçois, reçois. Béni. Ah là 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 là. Quelle grâce débordante de Jésus. Yeah, yeah. La faveur de Dieu est sur toi. Dieu va t'utiliser avec puissance.